Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo critique sur des séries inconnues. Donc pour une petite piqûre de rappel, les séries inconnues, enfin c'est un numéro spécial consacré à des séries qui n'ont jamais été diffusées en France. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais strictement rien. Donc c'est parti pour ce deuxième numéro spécial série inconnue. On va commencer tout de suite par une série que vous avez certainement vue au moins une fois dans votre vie. Il s'agit bien sûr de Punky Brewster. Alors pour les nostalgiques, je suis sûr que vous avez certainement entendu parler. C'est l'histoire d'une petite fille qui a été abandonnée puis recueillie par un vieux monsieur. Donc si je vous montre, comment dirais-je, le générique, je suis sûr que ça vous... Comme promis, voici le générique. Ah là là, Punky Brewster. C'est ça qu'on teste, la série qui a marqué les années 80, sans déconner. Ah là là. Elle était mignonne, la petite Solly Moonstar à cette époque. Ah là là, c'est fou que ça n'a pas... C'est le genre de série qui n'a pas pris une seule ride. Donc là je vous ai parlé de la série TV, hein, qui est vraiment mémorable, comme ça vous le savez déjà. Mais est-ce que vous savez qu'il existe une série animée du même nom? Non? Eh ben je vais quand même vous le montrer. Alors donc je vais vous présenter la série la version animée de Punky Brewster. Mais d'abord je vais vous présenter le générique. Waouh, trop flashy. Hey, la chanson est trop classe, sans déconner. Ah. Oh wow! Eh, il est trop classe ce générique, sans déconner, il est trop classe. Alors déjà, on va commencer déjà par donner un Music Award à cette personne pour avoir chanté un générique aussi classe que celui-là. Franchement, elle le mérite. Donc là, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une version animée de la série Punky Brewster. Donc on va démarrer tout de suite par l'épisode 1 de la série. 35. Bon, c'est en anglais, mais bon, je suis sûr que si vous écoutez bien, je suis sûr que vous allez comprendre. Alors, je vais quand même faire les petites présentations parce que déjà, premièrement, cette série est un petit peu éloignée de la série TV. On reconnaît bien Punky Brewster et son ami, dont je ne sais plus le nom, mais je suis sûr de l'avoir... enfin, je n'en sais plus son nom. Donc, et ensuite, elle a recueilli un espèce de petit animal qui s'appelle Glomer. Attendez, je vais le rebondir. Alors voilà. C'est un mélange entre un chinchilla et un mogwai. Autrement dit, une sorte de gizmo. Qui est un peu maladroit et qui est aussi magicien. Ah, qu'est-ce qu'il sonne? Sorry, Glomer. This time it's the doorbell. Henry. Punky, I forgot my keys. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de traficoter, ça? You got it. Punky, why did you close the... Good news, Henry. I got you a job, so now you don't have to worry about the rent. I'll worry about when I have to worry. All you gotta do is jump out. Donc c'était la série Punky Brewster en version animée, qui est plutôt pas mal, qui est assez bien, c'est mignon. En plus, les personnages sont bien dessinés, donc il n'y a vraiment aucune raison que vous l'aimez pas. Donc si par hasard vous cherchez cette série, si vous avez envie de revoir, et surtout pour les nostalgiques qui ont envie de revoir Punky Brewster en version animée, il suffit que vous mettez Punky Brewster Cartoon, ou tout simplement It's Punky Brewster. Tout simplement. Voilà. On va laisser tomber, comment dirais-je, un petit moment, les cartoons américains pour se consacrer à l'animation chinoise, avec une série que j'ai trouvée par hasard, qui s'intitule Feng Sheng Bang. Donc je vais vous présenter un extrait de l'épisode, mais d'abord le générique. Oui, pardon, je chante extrêmement mal, je suis désolé.
Joe. Ah, c'est pas top ce générique, sans déconner. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'un dessin animé chinois totalement inconnu, qui est tiré d'un vieux livre qui s'appelle Fenching Bang, qui signifie l'investiture des dieux, un très très vieux livre dont je ne sais plus de quel siècle il date, mais c'est pas jeune, donc qui a été adapté en dessin animé chinois, qui est légèrement mangatisé si je puis dire, enfin surtout au niveau du design. Et là pour l'instant dans la première saison, parce qu'il y a plusieurs saisons, là ça parle du prince Neza qui va affronter une sorte de sorcière qui s'appelle Nyang Nyang, et qui va aussi participer bien évidemment à la chute de l'empereur Dixin et comment il s'appelle, ah oui, et l'impératrice Daiji qui a plongé l'empire chinois dans la terreur. Ah oui, il y a une chose que je vous ai pas dit. Neza, qui est aussi d'une divinité chinoise, qui est née sous une pêche. Donc le gars il se demandait c'est quoi ce délire? Mon fils est une pêche? Non mais attends, Ah, qu'est-ce qui se passe? Waouh, il s'est métamorphosé. Oh, comme il est mignon. Ah, probablement un envoyé du ciel, enfin quelque chose comme ça. Les gens, vous aurez compris, il s'agit d'une série d'animation chinoise qui est assez bien fait, mais bon, cette série a un petit défaut, on ne comprend pas très bien ce qu'ils disent. En même temps, c'est du chinois, mais bon. Je vais aller un petit peu d'un épisode à l'autre, et je vais vous montrer un autre extrait. Ah. Ah, apparemment le mec, il a dû faire un vilain cauchemar. Donc, vous l'aurez compris, le mec qui se trouve là, c'est l'empereur Dixin, et elle, c'est Daiji, qui ont quasiment plongé l'empire, la Chine, quasiment dans la terreur. Un peu comme le Ceausescu. Ah là là là. C'est dommage que je ne comprends pas seulement en chinois parce que j'aurais pu vous traduire, mais étant donné que je ne comprends absolument rien, je peux pas vous aider, je suis désolé. Mais bon, c'est pas si grave. J'aurais bien aimé mettre aussi, comment ça s'appelle, un sous-titrage, mais il y en a pas. C'est bien dommage. Oui, vous savez quoi, vous parlez tellement vite que je vous comprends pas, messieurs, dames, excusez-moi. Donc c'était Fenching Bang, enfin la série l'investiture des dieux en chinois traditionnel. Bon, la série est pas si mal, enfin encore faut-il comprendre le chinois et aussi apprécier la beauté des graphiques, des personnages et des décors. Voilà, donc je vais vous présenter une dernière série que j'ai croisée par hasard. Il s'agit d'un vieux dessin animé hongrois des années 70 qui se nomme Koskafulu Nyúl. Et j'ai cherché sur Wikipédia, ça veut dire le lapin aux oreilles de carreau. Voilà, donc voici le Koskafulu Nyúl, un vieux dessin animé hongrois des années 70. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce dessin animé a plus de 20-30 ans. Et qui est assez agréable à regarder, je veux le dire. Bon, attendez, on va accélérer un petit peu parce que... Ah. Donc, voici le petit lapin en question. Bon, je veux dire que franchement, ce dessin animé a beau être vieux, il est assez agréable à regarder. Ouais, surtout que le personnage est vachement bien dessiné. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce petit lapin assez adorable habite dans un immeuble et il doit aider des gens.
Bon, par contre, il y a un petit défaut à propos de cette série, c'est que c'est l'absence totale de dialogue. Comment je suis censé comprendre quelque chose s'il n'y a pas de dialogue? Non mais attendez, il y a un problème là. Mais bon, très franchement, mis à part la musique et l'absence totale de dialogue qui existe dans cette série, c'est pas mal, c'est beau, c'est très beau. C'est vraiment une série à la norme. Bon, apparemment, je sais pas ce qu'il veut, ce petit garçon. Il cherche probablement un petit email de compagnie, si j'ai bien compris. Non? Bon, bah, va te faire foutre. Et c'est là où notre ami, Koska Flounioul, intervient. Oui, j'avais oublié de vous dire qu'il utilise souvent ses oreilles pour voler. Et l'utiliser comme une ellipse. Une ellipse d'hélicoptère, c'est ce que je voulais dire. Oh là 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 là. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait là? Petit, excuse-moi, mais c'est pas comme ça qu'il faut nourrir un poisson, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Non mais, il est con ce gamin. Non mais, sans déconner, ce gamin est totalement irresponsable, hein. On ne promène pas son poisson. Et si vous trouvez que c'est fun de promener un poisson avec une brouette, eh ben... ça l'est pas. Bon, que je vais vous dire, la série est plutôt pas mal, mais manque cruellement de simplicité. Ah, il voulait un chien. Regardez, vous pouvez pas le dire avant celui-là. Oh, mais sans déconner, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bon, et ben comme vous voyez, là je crois que si j'ai bien compris, notre ami Koska, bon on va l'appeler Koska puisque je n'arrive pas très bien à prononcer son nom, il décide de se prendre pour un chien. Ouais, je savais pas que les lapins étaient des chiens, mais bon... Donc les amis, enfin les gens, c'est donc là ce petit dessin animé en gros qui s'appelle, je vous le rappelle, Koska Flounioul. Excusez-moi si j'ai mal prononcé, mais comme c'est du hongrois, je peux pas faire mieux, je suis désolé. Bon, là le dessin animé est pas mal, il est assez mignon, limite kawaii, mais bon, un petit peu idiot sur les bords, hein. Enfin, encore faut-il le regarder et l'apprécier. Voilà, c'était donc la fin de cette vidéo pour cette critique spéciale série inconnue. Donc n'hésitez pas à regarder et à commenter. Donc je suis libre à toutes les dispositions. Et à part ça, bah, bonne soirée.